Alors, il existe à côté du spasme des diagnostics différentiels. Qu'est-ce que ça veut dire diagnostic différentiel? C'est tout simplement des mouvements du visage qui ne sont pas des spasmes et qui correspondent à d'autres pathologies. Alors, dans un premier temps, il peut y avoir des mouvements qui ne sont pas des spasmes ou qui ne sont pas des contractures. Typiquement, on peut avoir la peau qui, comme une sorte de serpent, va se contracter et cette contraction va se diffuser au sein du visage. C'est ce qu'on appelle une myokymie, et le traitement de la myokymie n'est pas le traitement du spasme hémifacial. Elle est souvent accentuée par la fatigue, par la consommation de café. Deuxième chose, on peut avoir bien des spasmes, mais si on a un antécédent de paralysie faciale au cours de la vie, cette paralysie faciale, en revenant à la normale, peut provoquer ce qu'on appelle un spasme post-paralysie faciale. Et ce spasme n'est donc pas lié à une compression du nerf par une artère. Là encore, le traitement est différent. Il est plutôt lié à l'injection de toxines botuliques qu'à la réalisation d'un geste chirurgical qui n'est donc pas indiqué. Enfin, lorsque le mouvement du visage est atteint ou la contracture est présente des deux côtés, il faut déterminer si le patient contracte volontairement ou pas son visage. Lorsque les choses sont volontaires, c'est ce qu'on appelle des tics. Le patient peut bloquer ce tic. Et lorsque les choses ne sont pas volontaires, on peut avoir des atteintes plutôt sur les paupières, c'est ce qu'on appelle un blépharospasme, ou plutôt sur la mandibule et le cou, c'est ce qu'on appelle une dystonie oromandibulaire. Et dans ce contexte, c'est le traitement par toxine botulique qui est privilégié.